Bonjour tout le monde. À ISQ.media, cette semaine, nous avons la chance de rencontrer la talentueuse peintre Laurie Marois. Eh bien, bonjour Laurie Marois, comment tu vas? Je vais bien, toi? Ben, ça va super bien. Hey, directement de Saint-Denis de Brompton. C'est le fun, hein? Mais ça. Écoute, tu sais, nous, avec toutes les restrictions gouvernementales, ben, on ne peut plus rencontrer nos artistes, on ne peut plus rencontrer nos sportifs. Alors, on a décidé depuis quelques semaines de faire des entrevues par Zoom. Puis ça nous Oui. permet de rencontrer notre monde. Puis c'est encore plus le fun parce que ça faisait plusieurs fois qu'on se parlait, puis on se disait quand tu vas venir à Québec, on va faire une entrevue, puis ça ne donnait pas. Puis là, ben, regarde, tu n'as pas besoin de venir à Québec, puis tu es là. Je suis là. Et puis, écoute, tu as fait un beau, avant le confinement, tu as fait un beau voyage aux Émirats arabes. Qu'est-ce qui t'a emmené là? Comment ça fait que tu t'es ramassé là? Bien, l'affaire, c'est que c'est vraiment toute une histoire. Puis, mais je peux pas parler de ce voyage-là en épargnant des détails qui sont super importants. Tu sais, j'ai hésité à en parler, mais en même temps, je me suis dit non, Laurie, t'es rendue là, je suis prête à en parler, puis ça, c'est le moteur de mon voyage. Fait que pour faire une histoire courte, c'est que moi, l'année passée, pas mal à pareille date, j'ai appris que j'étais enceinte. Et malheureusement, je l'ai perdu au bout de quelques jours. Ça a été ça a été un moment un peu qui te prend par surprise. Ça faisait longtemps qu'on en voulait, puis qu'enfin, on touchait un peu à ce rêve-là. Et cette journée-là, j'étais un peu... j'étais très dans ma tête. Et je me suis dit, mais Laurie, probablement que tu as quelque chose à vivre avant de devenir maman. Si tu as quelque chose à faire de fou, c'est là, c'est maintenant. Et l'idée de peindre quelque part dans le monde pour me sortir de ma zone de confort, un peu plus de comprendre ma créativité, mais aussi de faire des apprentissages personnels, j'ai pensé à Shirley. Puis Shirley, c'est la dame qui m'a hébergée pendant 2 semaines. On se connaissait pas personnellement, mais ça faisait déjà plusieurs mois qu'on suivait nos pages de l'une et l'autre. Et on s'était déjà écrit, mais sans plus. Et moi, son nom n'arrêtait pas de revenir dans ma tête cette journée-là. Puis j'étais là, Caroline, Laurie, arrête de penser à elle. T'sais. Mais là, je me suis dit, non, je vais y écrire. Fait que cette journée-là, j'ai rien à perdre. Fait que j'y ai écrit. J'ai dit, salut Shirley, on se connaît pas personnellement, mais je suis dans une drôle de situation en ce moment, puis j'ai envie de vivre quelque chose qui va m'amener ailleurs. Et j'ai pensé à toi, vu que tu habites à Dubaï. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser de m'héberger le temps que tu as envie? Puis moi, j'ai goût de peindre, j'ai goût d'aller m'inspirer, aller comprendre la culture, l'endroit. Et bref, j'ai lancé ça comme sans aucune attente. Puis ça a été un oui instantané. Et elle me dit, bon mon Dieu, oui! Hey, quand est-ce que... Puis finalement, mois d'octobre de la même année, tout est seté, on a acheté les billets d'avion, tout ça. Et là, on s'était dit, on va au moins se rencontrer une fois avant, quand elle allait descendre au Québec. Puis finalement, elle me dit, hey, je descends au Québec, tu sais, dans le coin du 20 juillet, tu peux-tu? Je fais, ben écoute, Shirley, je me marie cette journée-là, je peux comme pas. Fait que finalement, on s'est rencontrés à Dubaï au mois d'octobre, quelques mois plus tard. Ben, tu as fait un beau voyage parce que je t'ai suivi sur ton réseau social, puis tu faisais des posts, puis tout ça, puis tu avais l'air tellement à triper là-bas, puis à faire vraiment quelque chose qu'on voyait qui te sortait de ta zone de confort, mais c'était agréable pour toi. Là. Mais il y a quelque chose là-bas que, puis j'en ai pas trop parlé, mais en fait, je n'en ai pas trop parlé. Ça peut donner que je fasse une entrevue comme ça, que j'en parle avec du recul, mais ce voyage-là, oui, le pays, les gens, la culture, dans les détails, il y a quelque chose d'exceptionnel, mais surtout la famille. Shirley, j'ai eu un coup de cœur, ça a cliqué, on dirait qu'on se connaissait depuis toujours. Et le fait aussi que elle avait envie de m'amener comment je vais dire, au hotspot de Dubaï, mais de me faire vivre vraiment à 100% comment ils vivent là-bas, puis m'expliquer au fur et à mesure. C'est tellement spécial
quand t'es sur place, le soir, tu arrives à 10h30, puis tu sors dehors, puis en partant, l'odeur, la chaleur, les pancartes en arabe, tu sais, t'es complètement ailleurs. Puis ça, déjà, là, le choc est grand, mais en même temps, il a fait du bien. C'est bizarre. C'est le fun. Écoute, ça a été un peu, pas l'année, mais presque l'année des voyages. Avant le confinement, tu étais en France pour, pour une exposition. Puis finalement, je vais te laisser l'expliquer, mais je pense que ça n'a pas marché. Ben là, dans le fond, tu sais, pour clore un peu Dubaï, c'était vraiment plus un voyage d'inspiration, de compréhension de moi, etc. Mais par contre, la France, même, je pense que j'étais encore... je pense que j'étais aux Émirats, puis je savais déjà que je m'en allais en France en mars 2020. Fait que nous, tout était booké d'avance. Moi, mes œuvres étaient envoyées. Tout était déjà planifié. Puis, tu sais, moi, je savais que ça allait s'en venir. Fait que ça faisait longtemps que c'est quelque chose qui était en préparation. C'est un peu le rêve d'une vie, surtout de me déplacer en personne dans une exposition internationale à Marseille, qui est un gros salon d'art contemporain. Et quand tout était en branle, finalement, puis on se rend à l'aéroport, je ne me rappelle pas, début mars. Fait que nous, on s'est rendu d'avance, avant l'exposition. Fait qu'on ne s'est pas juste rendu comme en pleine pandémie. Au contraire, on était les jours tout de suite avant que ça dégénère. Fait que, oui, on voyait qu'en Asie, c'était pas super. En Italie, à peine ça commençait, donner une idée. Fait que nous, quand on est parti, on n'est pas parti en se disant « Ah, c'est sûr que ça va dégénérer ». On se disait « Si ça allait arriver, ça va arriver plus tard. » Genre l'été, l'automne, peu importe. Fait que quand on est parti en se disant « Ben le salon, il est ouvert, tout va bien, tout est comme d'habitude. » Puis jamais qu'on aurait pensé que la journée qu'on a mis les 2 pieds en France, là, au Québec, ça commençait à brasser. Là, on voyait que c'était les rassemblements, ça passait de 1000 à 250 à pas du tout. Et c'est là qu'on fait « Peut-être, OK, mais tu sais, ça, ici, en France, ça va quand même bien, mais au Québec, bon, ça... » Mais ça a été, tu sais, quand on dit une question d'heure, chaque heure, il y avait quelque chose qui sortait partout dans le monde. Et c'est la journée qu'on est parti pour Marseille que, si je me souviens bien, au Québec, là, ça faisait plus. Là. Fait que moi, j'avais comme pas dit que j'étais rendue en France. J'avais attendu le moment opportun pour parler du fait que je m'en allais au salon. Fait que la journée qu'on partait à Marseille, je l'ai mis sur ma page, mais je me suis fait ramasser. Le monde était fru. Comment ça, t'es en France? Ça revient pas ici avec le virus. Bref, là, t'es en France, tu vis le rêve de ta vie, mais en même temps, tu commences à avoir la chienne parce que tu vois ce qui est en train de se passer. Mais là, tu t'informes, tu apprends que le salon a toujours lieu, puis qu'il n'y a rien qui... Tout est comme d'habitude. Je me souviens qu'il y avait... Le rassemblement, par contre, avait passé de 1000 personnes à 250, puis il avait pris des mesures vraiment exceptionnelles. Tout était sous contrôle. Fait qu'on est arrivé le vendredi soir, on va au salon, tout va bien. Le lendemain matin, quand on se réveille, j'apprends que c'est annulé. Et là, on entend que les frontières commencent à se fermer, que les TGV des pays voisins commencent à fermer aussi. Moi et ma soeur, on fait « Oh mon Dieu, on va-t-il être capable de revenir au Québec? » Fait que là, ça a été... Je ne pouvais même pas vous imaginer le feeling d'être à l'autre bout du monde, de voir tout ce qui se ferme, puis tu as tes amis, puis ta famille qui partagent une pétition pour fermer les frontières, puis que plus personne rentre au pays. Moi, j'étais là. Arrêtez! Si le monde pense que c'est la panique ici, là, moi là-bas, là, je ne tripais pas. Tu sais, le salon est fermé. Jamais je me suis dit « Ah, mais quelle déception! » Non, c'est run for your life. On s'en vient à la maison. On s'en vient. Mais non, on a booké notre TGV en 10 minutes. On était dans un Airbnb. On appelle le monsieur. Monsieur, on reste pas longtemps. On s'en va maintenant. Appelle le TGV, appelle le taxi, file à la gare. On est comme parti la boue dans le toupette.
dans le TGV, appelle pour changer les billets d'avion. Mes parents, eux, étaient en Normandie. Appelle mes parents, venez-vous-en, on reprend les billets d'avion, on sac notre camp au Québec. Et ça a été la folie. Puis, tu sais, t'es au travers les gens, t'es au travers le monde, puis tu prends du purel, tout ce que tu le touches avec tes coudes, puis c'est pas le fun. Puis finalement, on a réussi à arriver à Paris, notre chambre d'hôtel qui était prévue pas cette journée-là, ils ont réussi à nous le déplacer, même affaire pour notre vol, tout a fait. Ça s'est enchaîné. On est revenu au Québec. Mon chum me pogne à l'aéroport. Il me dit, Laurie, j'ai fait une épicerie de 400$. On part en quarantaine 2 semaines. On file chez nous. On n'a pas arrêté. Puis c'est comme, tu sais, on s'est confinés. Puis moi, je suis débarquée comme chez nous en me disant, ah, je suis allée revirer à Marseille. Finalement, mon exposition n'a pas eu lieu. Mais c'est pas grave. C'est correct. Je suis chez nous. J'ai fait un up and down. J'ai fait un week-end à Marseille. Ouais, c'est bien. Écoute, c'est toute une aventure. Ben là, ça a bien été. Pas de virus, rien de ça. Tout non, mais la santé. Pendant ton 2 semaines de quarantaine, tu fais... Ouais, sûrement. T'appelles ta soeur, puis vous autres, mes parents, puis vous autres, comment vous vous sentez? Fait que là, t'es chez vous, puis tu te dis, ah mon Dieu, puis là, moi, à ce moment-là, j'étais enceinte déjà. Ouais, c'est ça. Il fallait, tu sais, oui, il y a une partie de nous qui a regretté d'y avoir été, mais on essaie on se rappelle très bien que le temps qu'on y a et que ça a comme dégénéré, c'est comme s'il y avait, je sais pas comment l'expliquer, mais il n'y avait pas d'urgence. Puis même, je me souviens très bien d'entendre François Legault dire qu'on ne paniquera pas avec ça. Ça, je m'en souviens très bien. Puis que le lendemain, c'était pas la même histoire. Alors, parce que nos vies à tout le monde, là, dans l'espace de 2-3 semaines, ça a changé, là, du tout au tout. Là, on travaille, on ferme les studios, on s'en va chez nous, on fait du télétravail, puis on ne sort plus de la maison. Là, ça a été quand même intense. Tu fais beaucoup de posts depuis que tu es à la maison. On te suit, on voit ça, les cours de peinture, les lives, le monde te demande des trucs. Comment tu trouves faire? T'aimes-tu ça faire ça? Ça t'anime-tu faire des choses comme ça? Ben, c'est fou parce que, mettons, je sais que ça a l'air bizarre du même, mais moi, ça n'a pas changé grand-chose à ma vie quotidienne, ce confinement-là, parce que mon atelier, c'est le garage à côté de la maison, puis il n'y a rien qui a vraiment changé à mes habitudes, c'est seulement le fait de voir ça à la télé, puis quand tu veux aller faire l'épicerie ou peu importe, quand j'ai des rendez-vous médicaux, mais je pense que c'est tellement dans l'actualité, les gens t'écrivent, les gens sont beaucoup plus présents sur les réseaux sociaux, te posent beaucoup de questions, fait que c'est peut-être plus là que moi, ça a comme fait un petit changement. Et évidemment, j'étais super sensibilisée au fait qu'il y a des gens que leur vie a changé complètement du jour au lendemain, qu'ils se retrouvent moi ça me fait capoter, dans des appartements. Tu sais, moi j'ai une maison avec un terrain, là, ça va bien, mais être confiné en famille, qui est vraiment pas toujours évident. Puis tout le monde essaye de trouver des moyens de se divertir, de passer le temps. Il y en a qui ont perdu leur emploi. Moi, je suis une privilégiée et je me suis dit, à ce moment-là, Laurie, qu'est-ce que tu pourrais faire pour donner un peu de bonheur et faire oublier pendant un temps soit peu? Fait que c'est l'idée du direct, du cours de peinture qui m'a passé par l'esprit. Et ça m'a tellement fait du bien de le faire et de recevoir les témoignages par la suite. C'était tellement touchant. J'ai pleuré une couple de fois. Évidemment, parce que je me rendais compte que quelque chose qui pour moi est tellement naturel et simple, ça m'en a aidé, ça a rallumé la flamme de plusieurs personnes. Bref, ça m'a fait du bien, mais ça a fait beaucoup plus de bien aux autres, puis c'est pour ça que ça me fait autant plaisir. Mais il y a beaucoup de monde qui suit parce que j'ai écouté à un moment donné un de tes lives, je n'ai pas écouté au complet, là, mais je riais, je te regardais aller, puis tu disais, là, je sais plus, je suis rendu dans mes questions, il y avait beaucoup de monde qui s'arrêtait pas, ça défilait. Je regardais les commentaires à côté, puis j'ai voulu écrire un commentaire, ça donne rien. Je vais passer dans le bar, il y a peut-être trop de monde. Mais c'est le fun parce que ta communauté te suit beaucoup.
elle est accrochée à toi, puis elle te lâche pas. Puis c'est une communauté qui est extrêmement positive. Puis ça fait plus de 5 ans que que j'ai une page Facebook, puis que ça fonctionne toujours la même affaire. Puis il y a quelque chose de fort là-dedans. L'émotion, le côté artiste nous rassemble énormément. Il y a une flamme, il y a un feu en dedans de tout le monde. Puis c'est comme si qu'à chaque fois que je fais un direct ou que je communique avec les gens de manière plus, moi je pourrais dire peut-être pas en vrai, là, mais c'est une manière quand même intéressante de pouvoir discuter avec les gens. Cette proximité-là va raviver quelque chose de tellement positif, mais ça a un effet d'entraînement qui est à chaque fois, je comprends pas. Tu sais, le direct que tu parles, c'est un direct qu'en 5 minutes, je me suis dit, oh, je me filme, je réponds aux questions, puis ça m'a pris de court parce que à chaque fois, j'oublie à quel point que les gens sont intéressés, posent des questions, il y a un échange qui se fait et qu'à chaque fois, je suis sur le cul, je fais, mais voyons, mon Dieu, le monde est donc bien fin, ils sont bien gentils. Tu sais, à chaque fois, c'est une grosse dose d'amour, puis j'en reviens pas. Bref. Ah, ben c'est le fun. Écoute, ça a été super de pouvoir te parler, de jaser avec toi. Merci Écoute, à toi. non, mais c'est tellement intéressant. Chaque fois qu'on te rencontre, c'est toujours un plaisir parce que tu es quelqu'un de. Tu es en joie, puis tu donnes, tu rayonnes le bonheur. Puis là, en étant future maman, on dirait que tu le rayonnes encore plus. Merci. Alors, c'est le fun au bout. Écoute, y a-t-il un petit quelque chose que tu veux dire à ta communauté par rapport au confinement, là, un petit quelque chose pour les encourager que tu voudrais lui dire? Ah, bonne question. Bien, pour vrai, je pense que ce que le confinement de plus positif dans tout ça, c'est que tout le monde renoue avec des passions, des choses qui sont un peu enfouies depuis trop longtemps. Et en tant que peintre, je peux comprendre que c'est quelque chose qui peut paraître d'un luxe, mais c'est quelque chose d'essentiel. Chaque personne renoue un tant soit peu, pas longtemps, en confinement, puis que ça peut raviver la flamme pour un temps infini. Ben moi, si c'est moi qui a été un déclencheur, ça va me faire, je suis contente, ça va me faire vraiment plaisir, mais que les gens aillent consommer de l'art, qu'ils aillent voir plein d'autres artistes qui donnent des ateliers sur les réseaux sociaux, il y en a une tonne, puis ça vaut la peine de juste aller voir ce qui se fait, mais aussi de ne pas oublier de se faire plaisir, de créer, parce que la création, je pense que c'est ce qui fait le plus du bien à l'âme en ce moment. Eh bien, Laurie, un gros merci. Un gros merci de ton temps. Puis, aussitôt qu'on va pouvoir, quand on va se faire libérer, puis que tu viens faire un tour à Québec, ben, tu viens faire un tour en studio, puis ça va me faire plaisir de te reparler une autre fois. Moi aussi, en tout cas, on lance ça dans l'univers pour que ça revienne le plus vite possible. Ouais, ben c'est ça. Hey, merci beaucoup. Bye bye. Bye.